Est-ce que les images de cette soirée de violence à Paris et en province vous ont choqué? Non, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas du tout étonné. Il faut pas non plus être étonné, si vous voulez, quand vous avez une réforme qui est ultra minoritaire dans le pays, ultra minoritaire dans le monde du travail, qui n'est même pas majoritaire à l'Assemblée nationale, et que vous avez une obstination... C'est-à-dire que ce sont des opposants à la réforme des retraites qui sont peut-être à l'origine de ces incendies, c'est ce que vous voulez dire? J'en sais rien du tout. Ce que je vous explique, c'est le contexte général. Parce qu'on peut s'attacher à des feux de poubelle, mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui se passe dans le pays. Oui. Cette réforme, cette mobilisation a eu un second souffle avec l'annonce du 49.3, avec l'interview d'Emmanuel Macron. Et pour gagner face à Emmanuel Macron, moi, ce que je défends comme perspective, c'est l'élargissement des grèves. Vous avez noté que la grève des éboueurs continuait toujours. Oui. La grève dans les raffineries, elle continue toujours. Il faut élargir ces grèves-là. Qui peuvent passer par les violences, Monsieur Mercier? Qui peuvent passer par les violences, oui ou non? Moi, je vous dis, ma perspective militante, ma perspective politique, c'est d'élargir les grèves dans les entreprises. C'est qu'on soit de plus en plus nombreux à être en grève. C'est de cette manière-là qu'on fera reculer Emmanuel Macron. Qui peuvent passer par les violences ou pas? Mais de toute façon, la violence, elle est là, elle est présente. À partir du moment où vous avez le président de la République qui a déclaré la guerre au monde du travail, de toute façon, vous avez une violence. Qui sont les casseurs? Aujourd'hui, le problème, d'ailleurs, qui devrait aujourd'hui, je dirais, émouvoir y compris tous les syndicalistes, c'est la permanence de ce vivier de miliciens d'ultra-gauche qui sème le désordre et qui, d'une certaine façon, pollue le message qui est adressé par les manifestants. Jean-Pierre Mercier. Non, il n'y a rien qui est pollué. Là maintenant, c'est 1500. On parle de 1500 Black Blocs. Et il y a eu plus d'1 million, chiffre de la police, plus d'1 million de manifestants. Donc c'est un succès. La force capable de faire reculer Emmanuel Macron se trouve dans ce million de manifestants et plus, beaucoup plus en fait, de grévistes dans le pays. Et cette perspective, il faut la défendre. En tout cas, moi, je milite à Sud pour défendre cette perspective-là de grève générale. Il faut que tout le monde, dans toutes les entreprises, qu'on soit du public ou du privé, et vous verrez que c'est ça qui prendra le dessus sur des poubelles brûlées, sur des portes de brûlées. On est dans le 3e mois de mobilisation contre la réforme des retraites et la grève générale, elle n'a pour ainsi dire pas encore eu lieu. Oui, ça fait... Alors, avant l'annonce du 49.3, on disait que le 49.3 allait finir les mobilisations, le discours du président, etc. Il y a eu un second souffle dans cette... Emmanuel Macron a relancé la machine, et là, je peux vous dire qu'on ne va pas s'arrêter. On s'arrêtera quand il y aura la réforme qui sera mise à la poubelle.